Lévitique chapitre 17, le verset 11, il peut voir que la Bible dit que la vie de la chair est dans le sang, ou bien l'âme de la chair est dans le sang. Et lorsqu'on parle de l'âme, on parle aussi de la vie. Amen. Et physiquement, ces deux notions-là sont résumées dans un fluide qu'il y a en nous qu'on appelle le sang. Donc lorsque tu vois le sang, il y a deux choses à l'intérieur. Bon, sinon il y a une chose à l'intérieur qu'on appelle l'âme et qu'on appelle aussi la vie. Quand on parle de la vie, on parle réellement de toi, ça c'est d'un, mais au-delà de toi, on parle de l'historique. C'est-à-dire que quand on dit ta vie, c'est tout ce que tu as vécu. Tes choix, tes adorations, tout ce que tu as vécu est lié à l'âme. Pour faire court, l'esprit ne t'appartient pas. Voilà pourquoi Jésus a dit, entre tes mains, je remets mon esprit. On ne rend pas l'âme, on rend l'esprit. Parce que l'esprit appartient à Dieu. Dieu a mis de son esprit. C'est son esprit qu'il a mis. Donc le pronom possessif n'a pas changé. C'est pas notre esprit, c'est son esprit. En réalité, quand on dit quelqu'un a vécu quelque chose en esprit, c'est pas la notion de ce qu'on appelle l'âme. C'est pourquoi d'autres ont du mal à dissocier l'âme à l'esprit. Parce qu'en réalité, ce qu'on appelle le corps invisible de l'homme, ce n'est pas l'esprit, c'est l'âme. L'esprit de Dieu vient permettre à l'âme d'être animée en même temps que le corps. Quand l'esprit de Dieu quitte, qui est la vie que Dieu a mis en nous, sa vie qu'il a mis en nous, c'est pourquoi en Job il est écrit, en réalité en l'homme, c'est l'esprit plutôt, le souffle de Dieu qui produit l'intelligence. On dit que le souffle de Dieu en nous est ce qui nous anime. C'est même celui-là même qui nous inspire. Donc vous allez comprendre que l'intelligence est une faculté qui vient de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes à son image. Nous sommes à son image parce qu'on a quelque chose en nous qui est identique à lui. Ça s'appelle l'esprit. Cependant, il y a deux autres éléments qui échappent à notre contrôle. Ton corps invisible, que d'autres vont appeler le corps astral, ou je ne sais quoi d'autre. Ce corps subtil là est appelé l'âme. C'est ton toi incorporel. Donc quand on dit que quelqu'un sort de son corps, c'est l'âme. Je veux que vous puissiez bien comprendre à qui appartient quoi. Tu n'es pas propriétaire des trois. Tiens-toi debout, papa, s'il te plaît. Vous le voyez là, c'est une entreprise avec trois parts. On se comprend? Il y a une part qui fait 60%. 60% des parts. Pourquoi? Parce que sans cette part là, l'entreprise là meurt. C'est l'actionnaire majoritaire. Et c'est lui qui est propriétaire de l'esprit. Parce que si l'esprit quitte, cette entreprise là tombe. Qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est quand l'esprit est rentré qu'il est devenu une âme vivante. Faut vivre, voir. Toi aussi tu vis, oh. Donc c'est quand l'esprit est rentré qu'il est devenu une âme vivante. Et il a commencé à vivre comme on a vu sa vie là. Et vous allez comprendre avec moi que l'esprit est venu pour animer le corps et permettre à l'âme de prendre vie. On dit qu'il est devenu, Adam était une âme vivante. Et vous allez comprendre avec moi que l'âme est devenue vivante parce que l'esprit de Dieu est rentré. Quand l'esprit de Dieu sort plutôt, on dit il est mort. Pourquoi? Parce que le sang qui contient l'âme va arrêter de couler. Donc l'âme n'a plus de vie. L'âme vit parce que le sang bouge. Parce que l'âme est dans le sang. Est-ce qu'on se comprend un peu? Maintenant l'âme est dans le sang pour bouger, pour animer le corps. Le corps ne t'appartient pas. Le corps appartient à ton père et à ta mère. C'est bon? Ce qui fait que quand l'esprit de Dieu télécharge en toi une bénédiction, cette bénédiction d'abord passe par l'âme parce que l'esprit anime l'âme et l'âme anime le corps. Quand l'esprit est venu, Adam n'est pas devenu un corps vivant, il est devenu une âme vivante. Donc l'esprit a un impact de vie direct sur l'âme et l'âme a un impact de vie sur le corps. Voilà pourquoi par l'esprit, Adam est devenu une âme vivante et Lévitique 17:11 dit la vie du corps. Ce qui a fait qu'il a bougé là, c'est l'âme. C'est-à-dire que l'esprit anime l'âme, l'âme anime le corps. Qui comprend ce que je viens de dire? Et quand l'esprit part, l'esprit désactive l'âme, l'âme éteint le corps. C'est simple. De sorte à ce que Dieu c'est l'esprit qui passe par l'âme pour faire vivre le corps. Je parle à quelqu'un? Maintenant le corps là, il ne t'appartient pas. En Genèse chapitre 4, à partir du verset 1er, la Bible dit Adam connut Ève. Il y a un verbe qui est plus approprié, mais je ne vais pas le conjuguer aujourd'hui. Et vous allez comprendre, ça va pas rester sur moi, amen. Vous allez comprendre que quand Adam connut Ève, il lui naquit un fils appelé Caïn. Et Ève a dit, avec l'aide de l'Éternel, oui, j'ai formé un homme. Elle dit, j'ai formé un homme. Elle enfanta encore son frère. Non, on reprend avant ça. Adam connut Ève, oui, sa femme. J'aime bien la partie. Elle conçut. Elle conçut. Je t'ai dit la partie où on dit tu es parti sur connaître. Reprends la partie que tu aimes là. Adam connut Ève, sa femme. Non, Adam connut Ève, sa femme. Vas-y. Elle conçut et enfanta Caïn. Elle conçut, enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Est-ce qu'elle a dit Dieu a formé? Elle dit j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc mettre un enfant au monde, c'est former un homme avec l'aide de Dieu. Ça veut dire que c'est pas Dieu qui forme, c'est les parents qui forment, aidés par Dieu. Dieu assiste à la formation. Dieu finalise la formation. Mais c'est quoi la formation? La formation c'est l'action du potier. Ça veut dire c'est fait un corps. Donc elle dit j'ai formé. Ça veut dire que former ici, ça veut dire il y a ça et puis il y a bazar. Bazar qui va parler de terre, de corps. Donc, ça veut dire qu'elle a donné corps à un homme. Elle n'a pas dit je lui ai donné une âme. Elle n'a pas dit je lui ai donné un esprit. Elle dit j'ai formé un homme. Quand un homme
vient de la racine source qui parle de Adama. Adama qui veut dire terre. Voilà pourquoi le premier homme s'appelait Adam. C'est qu'elle est sortie de terre. Donc cela veut dire qu'elle est en train de dire, avec l'aide de l'Éternel, j'ai formé une terre. J'ai formé un corps. Donc elle se sent propriétaire du corps. Voilà pourquoi on te dit, honore ton père et ta mère. Parce que le corps que tu as, tu n'en es pas propriétaire. Le corps que tu as appartient à ton père et appartient à ta mère. Le jour où tu décèdes, si tu es un homme, ton corps retourne à la maison de ton père ou à la maison de ta mère selon le cycle de tradition que vous avez, si c'est soit le patriarcat ou le matriarcat. Cependant, le corps de la femme de ce monsieur-ci, si elle est dotée, elle ne retourne plus à son père, à sa mère. Ça veut dire que la dot est un pouvoir mystique qui donne un corps, une vie à une autre famille. Donc par la dot, on va demander aux parents de nous léguer le corps de leur enfant. Donc c'est un achat du cadavre. C'est la raison pour laquelle ceux qui vivent avec des personnes qui ne sont pas dotées, des fois quand la personne décède, il faut doter le corps. Parce qu'en réalité, la dot, c'est l'achat du corps.